tu penses que l'aquagym c'est pas du sport, sauf pour les vieux, alors écoute ce que je vais te dire. T'as peut-être vu des vidéos de Jaylen Brown ou d'autres joueurs NBA ou d'autres sports qui s'entraînent dans une piscine en te disant à quoi ça sert de faire des sauts, des saltos dans une piscine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Comme tu dois déjà le savoir, le travail en pliométrie sur terre aide à développer la détente verticale et l'explosivité, que ce soit en sprint ou en saut. En fait, ça fait plusieurs années qu'il y a des études qui montrent qu'on peut avoir les mêmes bénéfices en faisant les mêmes exercices dans l'eau, que ce soit en termes de sprint ou en termes de détente verticale ou d'explosivité. Alors oui, on n'a pas tous une piscine à disposition, et si ça fait les mêmes résultats, à quoi ça sert de travailler dans l'eau plutôt que sur terre? En fait, la différence principale, ça va être les forces d'impact. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des sauts, la pliométrie, évidemment, c'est beaucoup de sauts, beaucoup de réactivité au sol. Lorsqu'on fait des sauts sur le sol, forcément, ça fait de l'impact sur les articulations, sur la cheville, sur le genou, sur le dos. Le fait de le faire dans l'eau, les forces d'impact sont réduites entre 30 et 55%. Donc c'est non négligeable, et pour des joueurs qui ont des problèmes au genou, des problèmes à différentes articulations, et qui ont des douleurs, qui peuvent avoir des douleurs aussi lorsqu'ils font du travail pliométrique sur terre, on va dire, c'est une belle alternative pour continuer à progresser ou même maintenir le niveau sportif sans les risques de blessures. Donc dans quel cadre on peut utiliser ça? Soit si vous êtes un athlète qui a des problèmes sur les exercices de pliométrie et donc qui veut limiter les forces d'impact, soit si vous êtes en train de finir votre rééducation et que avant de passer justement sur de la pliométrie au sol, vous pouvez utiliser ce dernier niveau dans l'eau, ou soit si vous voulez par exemple travailler plus sur l'aspect technique, que ce soit au foot, au basket, au volley, où vous allez avoir des impacts dans votre entraînement spécifique à votre sport, du coup ça va permettre de réduire les impacts que vous allez faire dans votre séance de musculation. Alors la hauteur d'immersion aussi, ça va faire une différence. Donc là, la plupart des études, elles ont été faites à 3 hauteurs d'immersion, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau de la hanche, soit au niveau du genou. Et il montre que ce qui est le plus efficace, c'est soit à la poitrine, soit au niveau du genou. En fait, au niveau de la poitrine, vous allez avoir plus de résistance, donc vous allez développer plus de puissance. Et au niveau du genou, vous allez avoir moins de résistance, mais vous allez avoir un temps de contact au sol qui va être plus court. Donc, en termes de force d'impact, le plus sollicitant, c'est celle au niveau du genou. Donc pareil, si on est dans une démarche de rééducation, on peut commencer d'abord avec une immersion jusqu'à la poitrine, puis en passer au niveau du genou. On essaie d'éviter d'être au niveau de la taille parce qu'il y a trop de résistance pour avoir un temps de contact court et il n'y a pas assez de résistance pour vraiment développer de la puissance maximale. Donc au niveau des protocoles, comme je vous ai dit, c'était les mêmes exercices que ce qu'on peut refaire sur terre, donc des fentes sautées, des squats sautés, tout ce genre d'exercices de pliométrie. Il faisait 2 à 3 séances par semaine qui duraient entre 15 et 45 minutes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les études qui ont trouvé des résultats, c'était seulement sur des athlètes déjà confirmés, on va dire. Si vous êtes débutant, ça n'a pas de sens pour vous de faire ce travail-là parce que on va voir plus tard dans la vidéo que ça demande de la stabilité pour faire ces exercices sous l'eau et que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de sauter, en général, vous n'allez pas avoir les mêmes gains en travaillant en pliométrie sous l'eau. Alors sur la vidéo de Jaylen Brown que je vous mets, il travaille avec des poids et il travaille en immersion totale. Donc en l'occurrence, le fait de rajouter des poids, c'est que pour les sportifs de haut niveau, ça va rajouter une contrainte supplémentaire pour travailler, pour développer plus de puissance. C'est pas intéressant si on est sportif amateur parce que comme je l'ai dit, ça enlève de la stabilité et donc votre technique de saut va être bâclée. Mais si vous êtes déjà bien gainé, parce qu'évidemment moins vous êtes stable, plus ça va travailler votre gainage et que vous avez l'habitude de sauter, ça peut être intéressant. Sur cette vidéo de Jaylen Brown, lui, je pense qu'il cherche surtout à travailler sur la puissance maximale et moins sur le temps de contact. C'est pour ça qu'il est complètement immergé et donc ça fait une résistance qui est encore plus grande. En plus, le fait d'être complètement immergé, ça va encore plus protéger ses articulations. Et quand on est le sportif avec le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, ça peut servir. Donc voilà, si pendant les vacances, tu as une piscine à disposition, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si jamais tu es en rééducation, ça peut être aussi une alternative pour travailler en explosivité sans avoir de douleur sur les articulations. Si tu as appris quelque chose, tu connais, abonne-toi. Il y a d'autres contenus qui arrivent en force. À bientôt. J'allais tuer mon ordi, mon téléphone pour la vidéo. Ça va, moi?